suis sociologue spécialiste des usages à Saint-Gobain Recherche et j'ai rejoint l'entreprise l'année dernière. C'est-à-dire que je travaille pour les deux grandes activités du groupe, la partie plus industrielle, où je m'intéresse aux expériences utilisateurs, aux usages, et l'autre partie qui est liée à la distribution, où là où on s'intéresse à nos clients, qui sont les artisans, et aux clients de nos clients. Et donc on travaille plutôt la relation commerciale et à développer de nouveaux services dans ce cadre-là. Moi, je travaille d'abord avec des collègues de la R&D. Je suis dans un centre de recherche qui est Saint-Gobain Recherche, qui est transversal à toutes les entités du groupe et qui travaille en réseau avec les autres centres de recherche en France et à l'étranger du groupe. Le lien entre le monde de l'entreprise et les laboratoires en sciences humaines, pour moi, c'est une question qui est très franco-française. Parce que quand on regarde dans le monde anglo-saxon ou dans le nord de l'Europe, les laboratoires de recherche ou les instituts de recherche ne se posent pas du tout ces questions-là et ont tout à fait intégré dans leurs activités de recherche qu'ils faisaient de la recherche fondamentale par certains aspects et de la recherche en collaboration avec d'autres financeurs et pas toujours des financeurs publics. Ma formation doctorale au sein d'un industriel m'a permis aussi d'avoir des gages pour entamer une carrière universitaire. Dans mon activité, ce que j'observe, c'est que je ne suis pas du tout coupée du monde universitaire, bien au contraire. On accueille des thèses CIFRE, une en économie et en sciences de gestion ici à Saint-Gobain Recherche. En réalité, les échanges, ils sont permanents, ils sont continus et ils m'aident, moi, à promouvoir aussi cette compétence en interne. Je viens d'un cursus TAPS où on étudie plutôt le sport et je travaille dans une entreprise qui s'intéresse à la question de l'évaluation des compétences comportementales. Je travaille chez Performance au sein du service recherche et développement et je suis amené à avoir différentes missions qui portent sur des éléments scientifiques. J'interviens en tant qu'expert sur la question du travail collaboratif, mais aussi des éléments pédagogiques pour intervenir sur la conception de dispositifs de formation au sein de Performance. Ce que je trouve intéressant dans le dispositif CIFRE, c'est qu'on a d'un côté l'entreprise et de l'autre côté le laboratoire. C'est-à-dire qu'on est tenu dans sa thèse par des enjeux de conception pour l'entreprise et des enjeux de production scientifique, de connaissances, des enjeux épistémiques pour le laboratoire. Et donc il faut tout le temps articuler cette vision, ce qui permet d'être dans une réalité intéressante de mon point de vue. L'avenir des sciences humaines et sociales en entreprise, je pense qu'il est très ouvert et il y a plein de choses à inventer. Mon parcours scolaire et professionnel, je l'ai construit dans un lien et un aller-retour permanent entre l'industrie et l'académique, l'un annonçant l'autre, sachant que je me destinais à être experte dans le domaine du privé. Être anthropologue chez SEM, c'est quoi? C'est déjà beaucoup de choses. C'est à la fois de l'expertise de terrain, des enquêtes ethnologiques et de la recherche fondamentale comme on pourrait le faire à l'université. Mon quotidien chez SEM, c'est de faire le lien entre les vrais gens, entre le quotidien des individus à leur domicile et ce que le design, la recherche et le marketing va imaginer en termes de services ou de produits qui doivent correspondre au quotidien des individus. La part de recherche fondamentale dans mon travail, c'est à peu près un tiers de mon temps. Un tiers de mon temps qui va être consacré à de la recherche, à des collaborations avec des universités, des chercheurs et des étudiants où je vais développer un objet de recherche comme je le ferais si j'étais à l'université. Sachant que la chance d'être en industrie, c'est que les deux autres tiers de mon temps, où je vais aller à la rencontre du consommateur, où je vais identifier ses usages existants et je vais essayer d'anticiper ses usages à venir, c'est un matériel de terrain d'une immense richesse qui va me permettre d'aller plus vite dans mes recherches et d'être toujours plus pertinente et plus en adéquation avec la société et l'anthropologie de manière plus générale. Une de mes volontés en étant anthropologue chez SEM, c'est d'ouvrir les sciences humaines à l'industrie, pas seulement l'anthropologie, qui est une bonne porte d'entrée, mais également de s'intéresser aux sciences humaines de manière plus générale, donc c'est-à-dire psychologie, théologie, sociologie ou encore sciences de gestion. Maintenant, de plus en plus de grandes entreprises comme celle dont je fais partie font appel à nous et nous propulsent comme des anthropologues embarqués au cœur du processus d'innovation. Donc je pense que tout n'est pas à faire car on est déjà établi. Après, je pense que c'est à la discipline et aux sciences humaines de manière plus générale à asseoir cette position, à communiquer davantage et à permettre de rendre intelligible notre travail.
J'étais comme tous les autres élèves, quand on pense histoire de l'art, on a tout de suite en tête conservateur de musée ou commissaire-priseur. Et en fait, on se rend compte en rentrant vraiment dans ce type d'études qu'il y a une pluralité de métiers vraiment très diverses qui peut justement s'appliquer dans la création d'entreprises ou ailleurs dans des grosses boîtes de management culturel par exemple. Au final, nous, notre ambition, c'est de permettre à tous de s'approprier le patrimoine français, l'histoire française et la culture française. Du coup, ma valeur ajoutée, c'est de pouvoir identifier particulièrement ces lieux culturels. Parce que l'offre est pléthorique en France et au final, on ne connaît pas forcément les petites pépites culturelles qui existent dans les régions. Même quand on est au sein d'une région même, on découvre plutôt la région qu'on va voir en vacances plutôt que sa propre région soi-même. Donc ça, du coup, mon expertise d'histoire de l'art, je peux l'appliquer là-dessus en trouvant des nouveaux partenaires. Et l'idée, c'est qu'on parle le même langage au final. Parce que quelqu'un qui travaille dans un musée ou qui est gérant d'un château, il a des connaissances qu'il souhaite aussi mettre en application. On ne parle pas que de communication, on ne parle pas que de marketing. On parle aussi d'un sujet réel qui est ce superbe patrimoine qu'on oublie un peu. Et du coup, ça leur fait parfois plaisir de se rendre compte qu'il y a des gens avec qui on peut discuter à la fois à la fois business et à la fois histoire de l'art et culture parce qu'on parle au final le même langage, on exploite les mêmes mots ensemble. Donc dans ma promotion, je suis la seule à être étudiante entrepreneur. En revanche, il y en a certains qui sont déjà intéressés par l'entrepreneuriat, par le business appliqué à l'art ou le management culturel. En ce sens, ils poursuivent un parcours qui est pluridisciplinaire, à la fois histoire de l'art et à la fois parcours école de commerce, puisque ça c'est un profil qui plaît bien dans les grandes entreprises qui font du mécénat par exemple. Après, évidemment, on est encore très peu, mais au final, je pense que c'est l'avenir parce que maintenant on pousse à entreprendre et aujourd'hui, quand on a une bonne idée, il faut la garder, il faut l'appliquer tout de suite.